Le ventre de l'araignée. Un jour, un moine bouddhiste, passionné par la méditation, s'assoyait souvent pendant plusieurs jours d'affilée pour méditer en silence. Cependant, il rencontra un étrange phénomène qui le perturba profondément pendant ses méditations. Chaque fois qu'il entrait en samadhi, état de concentration profonde, il voyait une énorme araignée grimper sur son ventre, et malgré tous ses efforts pour l'éloigner, elle restait là. Troublé, il se rendit donc auprès du vieux moine pour obtenir des conseils. « Vénérable maître, pourquoi chaque fois que je me plonge en méditation, je vois une grande araignée se poser sur mon ventre? Peu importe combien j'essaie, elle ne disparaît jamais. » Le vieux moine lui répondit avec calme. « La prochaine fois que cela arrive, prends un pinceau dans tes mains. Quand l'araignée réapparaît, trace un cercle sur son ventre et vois d'où elle vient. » Le moine suivit les instructions du maître et, lors de sa prochaine méditation, l'araignée réapparut effectivement. Tranquillement, il saisit le pinceau et traça un cercle sur le ventre de l'araignée. Dès qu'il eut fini de dessiner, l'araignée disparut instantanément. En sortant de sa méditation, le moine se lava et se rendit compte que le cercle qu'il avait tracé sur l'araignée était sur son propre ventre. Il comprit alors que l'araignée n'était pas venue de l'extérieur, mais qu'elle était le produit de son propre esprit et de ses illusions. Quand une perturbation mentale survient, il est essentiel de se demander: est-ce que l'extérieur me dérange? Ou est-ce que cela vient de mon propre esprit? Dans ce monde, il n'y a rien d'absolument bon ou mauvais, doux ou amer, froid ou chaud. Comme le Bouddha l'a dit, tous les phénomènes sont créés par l'esprit. Nos différenciations, nos jugements et nos ressentis naissent uniquement de notre propre esprit. Cela me rappelle l'histoire du maître coréen Wonhyo, qui, lors de son voyage en Chine pour étudier le Dharma, s'arrêta une nuit dans une grotte. Là, dans l'obscurité, il but de l'eau stagnante qu'il trouva particulièrement douce et rafraîchissante. Le matin suivant, il découvrit que l'eau dans laquelle il avait bu la nuit précédente contenait des ossements humains. Il eut un haut le cœur et en éprouva une grande répulsion. Ce moment marqua son éveil à la vérité du monde. Les phénomènes de ce monde ne sont que des créations de l'esprit. Le pouvoir de notre esprit face aux circonstances extérieures. Face aux situations extérieures, nous devons avoir notre propre point de vue et ne pas nous laisser emporter, perturber par ce qui nous entoure. Plus encore, nous devons cultiver la décision de rester calme et centré dans notre esprit, en cultivant cette sérénité qui dit: quand je me retire dans la montagne enneigée, je laisse tous les soucis et pensées derrière moi. Ainsi, peu importe les tumultes du monde extérieur, les critiques, les louanges, les insultes ou les éloges, nous serons toujours en paix avec nous-mêmes, immobiles et sereins, nous épanouissant dans notre propre lumière et tranquillité. Leçon à tirer. Le maître nous enseigne ici que nos perturbations intérieures ne sont que des illusions créées par notre esprit. Lorsque nous observons ces pensées et que nous comprenons leur origine, nous pouvons apprendre à les transformer, à ne pas être esclaves des circonstances extérieures et à trouver la paix intérieure. Comment réagissons-nous face à nos émotions? Cela dépend de la manière dont nous cultivons notre esprit. En pratiquant la méditation et en cultivant la pleine conscience, nous apprenons à voir les phénomènes tels qu'ils sont, non comme des araignées qui grimpent sur notre ventre, mais comme des créations temporaires de notre propre esprit. Puissent les mérites ainsi accumulés orner la terre pure du Bouddha. Puisse-t-il rendre hommage aux 4 bienfaits majeurs d'en haut et soulager les souffrances des êtres des 3 voies d'en bas. Que tous ceux qui entendent ou voient ces paroles éveillent en eux l'esprit d'éveil, et qu'en achevant ce corps de rétribution, nous renaissions ensemble en la terre de Pure-Land de Amituofo. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour que nous puissions partager ensemble un moment de sérénité.